Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le peuple palestinien a commémoré le 23e anniversaire du déclenchement de l'Intifada al-Aqsa, survenu il y a 23 ans après que l'ancien Premier ministre d'occupation a pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa. Une nouvelle commémoration qui survient dans un contexte de tension et d'escalade dans les territoires occupés de la Palestine. Le coordinateur des Nations Unies a fait état de 1264 Palestiniens en détention administrative dans son exposé devant le Conseil de sécurité. Il a ajouté que la résolution 2334 du Conseil de sécurité appelle à prendre des mesures immédiates pour protéger les civils palestiniens. 3 personnes, dont une adolescente de 14 ans, ont été tuées jeudi dans une double fusillade à Rotterdam, aux Pays-Bas, dans une maison puis dans un centre médical voisin. C'est ce qu'a indiqué la police. Un suspect de 32 ans a été arrêté. La fusillade a provoqué un mouvement de panique dans la ville, notamment autour de l'établissement hospitalier où les témoins ont décrit des scènes de frayeur. Selon la directrice du Haut-Commissariat aux réfugiés à New York, Rouven Mendivikila, cette année a enregistré la mort ou la disparition de 2500 candidats à l'immigration, un chiffre en nette progression par rapport à l'année précédente, qui s'est accru dernièrement après le déferlement de candidats à l'immigration sur l'île de Lampedusa en Italie. Et pour le commissariat européen aux affaires intérieures, près de 4 millions d'Ukrainiens ont bénéficié d'une protection temporaire dans les pays de l'Union européenne. Pour rappel, le conflit en Ukraine qui s'est déclenché au début de l'année 2022 a provoqué le déplacement de plus de 7 millions d'Ukrainiens, majoritairement vers le pays voisin, la Pologne. Lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre maltais Robert Abela, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a affirmé que les dirigeants des 9 pays méditerranéens de l'Union européenne auront des entretiens importants sur l'avenir de la région méditerranéenne lors de leur rencontre à La Valette. Pour rappel, ce pays de la rive nord de la Méditerranée fait face à de nombreuses vagues d'immigration clandestine. Selon Washington, Pékin manipule l'information pour atteindre des objectifs géopolitiques et dans le but de dominer l'information dans des régions importantes dans le monde, selon James Rubin, coordinateur du GEC aux États-Unis. Des entretiens sont en cours entre les autorités ivoiriennes et Ouagadougou après l'arrestation le 19 septembre dernier de 2 gendarmes ivoiriens en territoire burkinabé, annonce faite par le porte-parole du gouvernement ivoirien. Selon des sources, les 2 gendarmes ivoiriens ont été arrêtés à la frontière avec le Burkina Faso le 19 mars passé. Ils ont été appréhendés sur un site d'orpaillage qui borde les 2 pays et depuis, ils ont été transférés à la capitale burkinabé, Ouagadougou. Dans l'est de la Libye, selon l'organisation onusienne UNICEF, plus de 16 000 enfants se retrouvent déplacés suite à la tempête Daniel en Libye, principalement sur la ville de Derna, la plus meurtrière de l'histoire de toute l'Afrique. Beaucoup d'enfants sont affectés par le manque d'accès aux services essentiels tels que les soins de santé, la scolarisation et l'approvisionnement en eau potable. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.